Donc bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler un petit peu des deux investigations que j'ai fait avec Raziel Investigation et on parlera ensuite d'une certaine chose que beaucoup de personnes me demandent à propos des orbes, où je répondrai à ces questions comme promis. Donc je vous dis à tout de suite et on va commencer sur le vlog. Donc, premièrement, les amis, on va parler du bunker. Du bunker du démon, donc moi je l'ai appelé comme ça. Mais on a eu certaines réponses. Donc si vous ne l'avez pas vu, regardez-le en replay, justement. Le bunker du démon. Où on a eu quelques réponses qui signifient comme quoi ça pourrait être aussi des anciennes carrières. Et on a eu des réponses aussi, comme quoi on cachait des personnes pendant la guerre dans cet endroit. Et il y avait aussi du matériel militaire. Donc on a appris en quelque sorte comme quoi il y avait une entité pas très gentille, je vais pas dire négatif, mais pas très très gentil, qui était le gardien de cet endroit. Et justement, ce gardien n'a pas voulu partir quand on a fait le canal de lumière, que je parlerai ensuite. Mais avant ça, on va parler à propos des lampes, quand on demandait d'éteindre les lampes. Donc, on avait Jessie qui avait posé sa lampe, moi j'avais posé ma lampe. On demandait à ce que les lampes s'éteignent, et on voyait la lampe s'éteindre s'ils étaient d'accord, ou la lampe s'allumer. Donc, je vous remets la scène et vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous nous avez fait venir ici parce que vous avez besoin d'aide? Si vous avez besoin d'aide, allumez la lampe, s'il vous plaît. Bon. Ah bah non, mais Merci. c'est C'est clair et net. Ah non, mais non. C'est clair et net. Voilà. Donc, c'est quand même assez questionnant sur la lampe. Je ne sais pas en fait. Ça m'a quand même très impressionné. J'ai été très impressionné en fait de ce phénomène qui a pu se passer à propos de la lampe. On entendait des voix aussi qui étaient questionnantes. Et niveau Spirit Box, du coup, on n'arrivait pas à avoir des réponses en FM. Donc du coup, j'ai mis la Spirit Box avec le balayage AM. Et on avait l'impression, on entendait des voix, mais qui n'étaient pas de la radio, où on avait l'impression que c'était encore le matériel qui tournait à l'époque, qui a été dernièrement une champignon-aire. Donc, dernièrement, voilà, ça a été une champignon-aire, et cette champi, justement, ça a été, c'est ce qui a servi dernièrement. Donc, est-ce que c'était ce matériel-là ou est-ce que c'était le matériel militaire? Déjà, voilà, vu qu'il cachait des choses, on n'a pas de réponse. Sur ça, on a eu énormément de mal à comprendre les choses. On a compris une chose, c'est que il y avait une dame qui était avec son enfant. Et elle voulait pas passer dans le canal de lumière car elle avait peur d'être séparée de son enfant. On lui a fait la promesse et on espère que cette promesse a vraiment fonctionné, hein, vraiment. Que dans le canal de lumière qu'on a fait avec Jessie et Valérie, comme quoi elle est vraiment partie avec son enfant. Parce que c'est le but. Donc on a demandé de toute façon, ceux qui veulent partir, on les accepte. Ceux qui ne veulent pas partir, on accepte leur réponse. Voilà, et qui s'écartent et qui laissent les personnes partir. Mais ouais, le gardien par contre pour moi était très négatif quand même. Enfin, négatif, est-ce que c'est le bon mot à dire?
J'en sais rien. Franchement, je n'ai pas de réponse. Mais on cachait quand même pas mal de personnes pendant la guerre. Donc il y a eu quand même pas mal de choses. Donc je pense que il y a eu des choses, il y a eu pas mal de personnes, je pense, qui ont été décédées, qui ont été tuées à l'intérieur, hein, de toute façon. Ça, j'en suis persuadé. Ça, vu comment il est fait, de toute façon. Mais après, il est bien caché. C'est un endroit qui est très bien caché. Donc on va dire bunker, carrière, comme vous le souhaitez. Voilà. Chacun a son opinion. Voilà. Ensuite, sur le canal de lumière, on a senti les entités s'approcher et partir. Et à la fin, ça m'a fait un petit peu comme l'entrepôt qui a été fait en direct quand j'étais accompagné de ma femme et quand j'étais accompagné de Carly, où à la fin, plus un seul bruit. Il y avait vraiment plus un seul bruit. Donc ça a été quand même impressionnant. Ça a été quand même très impressionnant. Pourtant, dans cet endroit, il y avait encore le gardien. Mais je pense que le gardien s'est mis de côté et s'est dit, bon, je reste là. Et voilà. Donc depuis que j'y suis allé avec Jessie et Valérie, j'y suis pas retourné, personnellement. Je préfère faire un petit peu comme à l'entrepôt, laisser tranquille. Je préfère laisser ce gardien qui est resté tranquille. Alors, est-ce qu'il y a une autre personne ou d'autres personnes qui y sont restées? Je ne sais pas. Je peux pas vous dire. En tout cas, ça a été une première investigation avec Jessie et Valérie que j'ai été très content de faire. Bon, malheureusement, comme je dis, il n'y avait pas Régis et j'espère que la prochaine fois, Régis sera avec nous et ce sera un grand plaisir aussi de faire cette première investigation. Je serai accompagné de Régis avec impatience. Qui est prévu de toute façon que je fasse avec Régis, Valérie et Jessie. Sur une prochaine investigation, on ne sait pas encore où elle se fera, mais on verra. Donc maintenant, on va parler un petit peu, j'ai beaucoup de choses à dire, à propos de la maison du pendu, donc la maison de Arthur. Donc sachez une chose, c'est que ce que j'ai vécu là dernièrement avec Jessie et Valérie, c'est quelque chose que jusqu'à maintenant je n'avais pas eu dans cette maison, dans ce lieu, dans ce cœur de ferme. Donc cette grande maison, la maison de Arthur, ce petit garçon avec qui normalement j'ai beaucoup de contacts. Là j'ai eu simplement 2 fois un petit coucou dans la spirit. Et quand j'ai demandé si c'était Arthur, il y a une dame qui a dit oui c'est lui. Mais premièrement déjà quand on est entré, on s'est senti mal à l'aise. Alors question mal à l'aise, c'est question que on avait l'impression qu'il y avait quelqu'un, il y avait des personnes de filles, des squatteurs. Donc en fait parce qu'on entendait parler au fond du couloir quand on rentre à droite, c'est où il y a les chambres, et on entendait parler. Et on s'est dit il y a des squatteurs. On a été dans la salle à manger, on entendait parler, et on le voit. Hein. Donc je vous remets la scène où on dit on n'est pas tout seul, il y a quelqu'un. Je vous remets la scène. Je pense qu'il y a quelqu'un là. Vivant. Si on vous gêne, on peut partir, hein. Dites-le nous. Il y a quelqu'un, je pense. On va pas vous agresser, on est juste là pour visiter le lieu. Donc voilà. Donc vous me voyez passer devant et on fait le tour. On fait le tour. Je regarde dans la chambre parentale. Je regarde dans la cuisine. Je regarde dans la première chambre de la petite fille où il y a la cheminée. Et je regarde dans la dernière chambre. Rien. Personne.
Donc je signale à Jessie et à Valérie, comme quoi il n'y a personne de physique. Donc on fait demi-tour et je vois le grenier. Donc je me dis, des squatteurs peuvent très vite se planquer, se cacher dans le grenier. Personne. Bon. Donc on commence à préparer le matériel et on a ce grognement qui est derrière nous, où moi-même je dis mais c'est quoi ça? Et on entend la voix d'un monsieur grogner, mais vraiment 2 grognements de suite, qui nous ont vraiment surpris. Et c'est la première fois que j'avais ce grognement dans ce lieu. Donc j'ai vécu des choses là dans ce lieu quand j'y suis allé avec Jessie et Valérie. J'ai eu plus de réponses et je commence à mieux comprendre en fait de ce qui s'est passé dans cette maison. Et je commence vraiment à bien comprendre l'histoire. Je savais déjà une bonne partie de l'histoire, mais là je commence à vraiment comprendre les choses. Donc dans la maison du pendu, c'est pareil, ça nous réserve beaucoup de choses. Ce lieu, la maison du pendu, que je vous mets ici, la maison du pendu a une très grande histoire. Et là, sur ce qui s'est passé sur ces grognements, c'est que on se sentait pas la bienvenue. Donc Valérie me pose la question, est-ce que tu te sens toujours, est-ce que c'est toujours comme ça? Est-ce que tu te sens toujours bien à l'aise ou ça change comparé à avant? Donc je réponds à Valérie, moi c'est comme d'habitude, je me sens à l'aise, mais effectivement, honnêtement, tout seul je l'ai fait une fois, j'étais pas bien. J'étais pas bien et justement j'ai été griffé et je commence à mieux comprendre justement sur ce qui s'est passé à ce propos-là. On va en venir justement. Sur ce qui s'est passé dans cette maison, ensuite on a eu des PVE énormes. On a fait séance spirit parce que Jessie et Valérie et moi-même, on voulait être plus rassurés qu'on était aujourd'hui la bienvenue, car il y a des jours, comme on dit, où les entités nous acceptent et il y a d'autres jours où il faut mieux les laisser tranquilles, c'est le mieux à faire. Donc on commence à faire une séance spirit et on a cette dame, on a une dame qui nous parle très gentiment et on a un monsieur qui nous parle correctement. Et cette dame est vraiment très gentille avec nous, vraiment. Et c'est la première fois, je pense que c'est la première fois, oui, que j'ai ce contact à ce point-là avec une dame. Parce que d'habitude, c'est plus avec les enfants, mais là, par un coucou que j'avais eu, j'ai eu 2 coucous d'un enfant. Sinon, on les entendait au loin. Mais au niveau de cette dame, c'est la première fois. C'est la première fois que j'ai ce contact avec cette dame à ce point-là. Et en plus de ça, qui nous révèle des choses qu'on ne savait pas. Que moi-même je ne savais pas sur toutes les fois où j'y suis allé. C'est-à-dire que cette dame nous prévient comme quoi il y a une entité malsaine. Et moi-même, en étant sur le côté, je regardais sur la porte qui emmène au salon où il y a les 3 canapés. Et je dis à Jessie et à Valérie, j'ai l'impression de voir quelque chose. Donc, je me dis, est-ce que ça me joue des tours ou pas? Jessie vient à côté de moi, j'appelle Jessie pour qu'elle vienne. Et Jessie me dit oui, il y a quelqu'un. On voyait bien quelqu'un. Le problème, c'est que ça a voulu être pris sur caméra, mais sur caméra, on n'a rien vu. Malheureusement. C'est pour ça que cette scène n'y est pas. À un moment, en parlant avec cette dame sur la spirit, Jessie voit un flash. Et on pense, je coupe automatiquement très vite la spirit box. Et je vais voir au niveau de la salle à manger s'il n'y a pas la police, si c'est pas des squatteurs qui arrivent, si c'est pas des voisins. Tiens, juste en face de cette maison, de ce lieu, il y a des habitations. Je regarde, je vois vraiment personne. Et je dis à Jessie et à Valérie, il n'y a personne. Il était exactement minuit. J'ai même dit à Jessie, ça se trouve, c'est les lampadaires, le fait qu'ils s'éteignent. Et elle me dit non. Elle me dit, c'est un flash qui a été énorme sur la fenêtre.
c'est un flash qui a été énorme. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vu. Et quelques temps après, Valérie me dit exactement la même chose. On va en venir. Et quand je veux reprendre la séance spirit, vous le voyez dans le montage, vous le voyez dans la vidéo, la conversation ne va pas être la même. C'est-à-dire que là, on a un homme qui nous parle, mais avec une voix très grave. Mais je me dis, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de louche. Il y a quelque chose qui va pas. Et sur ce qui va pas, justement, c'est le fait que dans cette maison, vu que soi-disant il y a une entité malsain, la voix grave, justement, j'ai voulu, comme sur tout PvE, vous pouvez jouer avec la vitesse. Donc, mettre la vitesse plus vite ou la ralentir. J'ai ralenti la vitesse. Et en ralentissant la vitesse, j'ai cette dame qui me dit attention. Regardez, je vais vous mettre la scène à vitesse normale et je vais vous la mettre à vitesse ralentie. Vous allez voir que c'est exactement la même scène, mais on n'entend pas du tout la même chose, comme un PvE qu'on peut inverser. Regardez, je vous remets la scène. Donc vous voyez, je vous mets à vitesse normale et je vous la mets en vitesse ralentie. Vous voyez comme quoi on a cette dame qui nous parle, mais il y a quelque chose qui l'empêche de parler, qui la bloque. Et elle veut nous expliquer un moment, vous êtes chez moi, et elle me dit, un moment, elle nous signifie, on a tué mon mari. Donc on ne comprend pas, sur le coup je ne comprends pas, parce que en principe moi on m'a dit, les voisins d'en face, une fois j'avais eu un contact avec eux en leur parlant, justement parce qu'ils ont cru que j'étais un squatter. Et j'avais été en plein après-midi dans ce lieu, justement, et ils ont cru que j'étais un squatter. Et après en leur parlant, ils ont vu comme quoi je faisais du paranormal, et ils ont vu que je n'étais pas un squatter. Et ils m'ont dit justement que c'était un monsieur justement qui les avait tués et qui s'était pendu après. Donc je ne comprends pas. Cette dame qui me dit on a tué mon mari, mais dans ce cas-là, comment ça se fait? Comment on les a tués? Enfin, qu'est-ce qui a pu se passer? Je ne comprends pas. Mais au fur et à mesure de la spirit, la dame nous révèle beaucoup de choses. Les choses qu'elle nous révèle sont simplement... Un moment, il y a un monsieur, justement, et je pense que c'est le père de famille, qui dit le mot frère. Donc pour moi, il y a eu une histoire avec le frère de ce monsieur, je pense. Sur une première théorie, je pense que c'est ça. Alors est-ce que après c'est de la tromperie ou autre, je ne sais pas. Mais je pense que ça joue sur ça, sur le frère du monsieur. Je verrai la prochaine fois que j'irai sur la partie 4 sur ces réponses-là. Parce que ça me travaille beaucoup. Sur ce qui s'est passé aussi, c'est que le monsieur me dit le mot frère. Et après, on a la dame qui essaye de me reparler en m'expliquant ce qui s'est passé. Mais on a du mal à comprendre ce qu'elle veut dire. Et on a cette voix grave qui apparaît d'un seul coup dans la spirit. Et on entend crier un moment dans la spirit box. On entend crier, on entend cette dame crier. Et on nous demande de partir. Donc on demande, est-ce que vous voulez qu'on parte? Pour avoir la confirmation. Mais ce qui s'est passé, c'est que à un moment... on comprend qu'en fait, c'est pas pour nous se parter. C'est qu'il y avait une discussion entre eux-mêmes. Il y avait une discussion. Donc, on ne comprenait pas, on les laissait tranquilles. Et on a repris
quand on a commencé, quand le monsieur, oui, c'est le monsieur qui a commencé à nous parler. On a reposé des questions, mais j'ai l'impression que cette dame était tellement pressée qu'elle elle coupait la parole au monsieur pour absolument nous parler. Elle voulait absolument nous raconter ce qui s'était passé. Et à un moment, elle nous raconte comme quoi il était à l'étable. Donc, est-ce que son mari, on l'a tué à l'étable? Ou est-ce qu'il est rentré par l'étable? Ou est-ce que c'est les enfants? Est-ce qu'il y a un enfant qui est mort à l'étable? Je pense au mari, parce qu'après le mari nous signifie oui, j'étais là-bas. Donc je pense que c'était le mari, à ce moment-là, qui était à l'étable, comme je montre. Bon, j'évite maintenant d'y rentrer dans l'étable, parce qu'il y a des choses où on peut énormément se blesser. Il y a des bouts de verre, il y a des trucs en métal, je peux énormément me blesser. Donc je préfère passer par le grand chemin que vous voyez justement, plutôt que de passer par l'étape qui est vraiment sur le côté. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple pour moi, donc c'est pour ça. Donc on a cette dame après qui nous parle, et à un moment, au lieu de nous parler, on entend encore ce monsieur avec cette voix grave qui donne une insulte. On ne comprend pas, est-ce que c'est pour nous, est-ce que c'est pour cette dame qui nous raconte l'histoire, qui essaye de nous parler, de nous faire comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé chez moi, et elle essaye de nous faire comprendre. Donc on ne sait pas, jusqu'à maintenant, je ne sais pas si cette insulte était pour nous, ou si elle était pour moi, pour Valérie et pour Jessie, ou si elle était pour cette dame qui nous racontait les choses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette dame, à un moment, on entend crier, et cette dame nous prévient, attention, et elle nous le redit, partez, mais elle ne le dit pas méchamment, elle nous le dit assez strictement pour nous protéger de cette entité. Donc elle nous le dit assez strictement, partez. Donc elle veut nous mettre en quelque sorte en sécurité et non nous refuser dans sa maison. Donc elle veut pas nous dégager de sa maison, elle nous demande de partir par sécurité. Donc c'est par sécurité en fait, en quelque sorte, qu'elle nous demande de partir. Parce qu'il y a cette entité malsaine. Et elle a réussi à prendre, on va dire, de l'énergie pour y arriver. Pour arriver justement à nous dévoiler les choses, à nous dire de partir, avant que ce monsieur malsain, peut-être le frère, parle. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que elle insiste à nous faire partir. Mais sur le coup, on ne comprend pas. Mais pourquoi vous voulez qu'on parte, madame? Alors qu'elle était très gentille avec nous. Et on comprend au fur et à mesure que c'est pour justement le monsieur. Et à un moment, on l'entend crier. Donc, qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté? On ne sait pas. Ma théorie, c'est qu'elle s'est fait... est-ce qu'on peut blesser une entité, enfin, entre entités, ou est-ce qu'ils peuvent se blesser? J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Mais à mon avis, elle a été dégagée. Et en fait, c'est pareil. J'ai ralenti cette scène. Et quand j'ai ralenti cette scène, en fait, j'entends simplement sur la scène même, j'entends crier. Vous allez voir, je vais vous repasser la scène. Et quand je l'ai justement joué avec la vitesse, on entend cette dame qui nous dit « Partez ». Regardez, je vous remets cette scène, car elle est très jolie à voir. Donc voilà. Donc vous voyez que cette dame nous fait partir et Jessie et Valérie se sentent vraiment mal à l'aise et préfèrent de partir. Donc moi personnellement je serais resté, ça m'aurait pas dérangé. Ça m'aurait pas dérangé parce que ils me connaissent. Ils me connaissent, même si après ils me connaissent, et je pense justement que même s'ils me connaissent, d'un côté c'est pas plus mal que je sois parti. Parce que je pense justement, et ça j'en reviens ici maintenant, que quand j'étais tout seul, si j'ai été blessé, à mon avis c'est cette entité malsain. Je n'ai pas été le bienvenu à ce moment même où j'ai été tout seul.
justement où j'avais eu les griffures au niveau des côtes. Justement où la photo était sortie, j'avais mis la photo justement sur le groupe Le Paranormal du C sur Facebook. Où j'avais été très bien blessé même, et ça me brûlait énormément. Donc cette dame nous fait partir, donc on préfère Jessie vraiment mal à l'aise, Valérie la même chose. On remballe le matériel, on s'en va. On s'est purifié au niveau de la voiture, on s'est purifié beaucoup plus loin. Mais on les a quand même tout de même remerciés des contacts. Même ce monsieur Malsain, on l'a remercié. Toujours, ne pas insulter, ne pas insulter, toujours être respectueux. Même si l'entité est malsain, moi personnellement, je l'ai remercié. Je l'ai remercié de nous accepter, je l'ai remercié de nous savoir parler. Moi personnellement, voilà, c'est comme ça. Après, chacun a sa façon de faire. Chacun a sa façon de faire. Mais c'est vrai que cette maison, elle est plus grande qu'on ne le pense. Et Carly l'a fait. Elle a vu les choses, comme elle vous dit derrière l'écran, c'est pas la même chose. Jessie et Valérie ont fait la même chose. Et voient que la grandeur de la maison, quand on la voit là, dans la maison, c'est 2 fois plus grand. Et c'est impressionnant. Donc, moi, j'accepte des abonnés. La seule chose, je demande 2 choses. Moi, si des abonnés veulent venir sur les lieux pour faire des enquêtes avec moi, j'ai eu déjà plusieurs personnes. Hein. J'ai eu Amy qui est venue, une abonnée à moi. J'ai eu Carly. Là, j'ai eu Jessie et Valérie. Je vais peut-être sûrement avoir Régis, qui voudra sûrement venir par curiosité. Je pense à Régis. Si tu regardes, je pense que par curiosité, je pense que cette maison, elle va t'intéresser. On verra bien à ce moment-là, Régis. Donc, justement, on verra pour y... Enfin, moi, je verrai personnellement pour y retourner. Je ne sais pas quand, mais entre-temps, j'ai découvert d'autres lieux, donc faut que je travaille aussi sur ça. Et sur un autre montage où j'ai été justement aux Maisons de la Peur. Les 2 Maisons de la Peur, voilà. Je vous en dis pas plus, vous verrez. Je suis en plein travail dessus. Donc sur cette maison, pour finir, on a préféré partir, on s'est purifié plus loin, on les a remerciés, et il n'y a plus un seul bruit. Ensuite, on en a parlé ensemble avec Jessie et Valérie, justement de cette entité malsain, qu'est-ce que ça pouvait être. Donc, on a pensé que les personnes qui habitaient dans cette maison, moi personnellement, je pense que c'est le frère justement qui a fait ce meurtre, de tuer la famille, et c'est le frère qui se serait pendu justement dans le grenier. Jessie et Valérie m'ont parlé aussi comme quoi ça pouvait être quelque chose d'autre qui date de bien avant. C'est-à-dire que par exemple cette famille ont fait la Ouija, un rituel qui aurait fait apparaître. Parce qu'à un moment on a cette dame qui nous dit un fantôme. On ne comprend pas. Et quand on a réfléchi bien après, on s'est dit, est-ce que, justement, ils nous voient, nous, comme des fantômes? Ou est-ce que, justement, sur l'autre fréquence, c'est-à-dire la fréquence de la dame et du monsieur malsain, ce n'est pas la même. Ils ne sont pas sur la même fréquence. Donc, ça serait une autre théorie, je ne sais pas. Je vous donne après, vous choisirez votre propre opinion. Vous choisirez votre propre opinion sur ça. Je ne peux pas vous dire. Moi, j'y retournerai prochainement. Et voilà, et vous verrez. Donc, maintenant, on va parler un petit peu... on va parler des orbes. Donc, j'avais promis à quelques abonnés qui m'ont demandé au niveau des orbes, sur Messenger, sur les commentaires, au niveau des orbes. Donc, ils m'ont demandé. Donc, pour pas raconter de bêtises, j'ai fait des recherches. J'ai fait des recherches justement à propos des orbes, mais pas une orbe, parce que ça je connais, hein, une orbe simple. Une orbe
qui ont la couleur des orbes. C'est-à-dire découvrir la signification de la couleur des orbes. En quelque sorte, c'est ça qu'on m'a demandé. Personnellement, j'avais des doutes, j'ai fait des recherches, j'ai eu mes réponses. Donc pour les personnes qui m'ont demandé, comme promis, je vous ai trouvé la signification des orbes. Donc, il y a la possibilité que... Alors, signification d'une orbe transparente. Il peut s'agir d'un signe de l'esprit ou de l'entité qui essaye d'interagir avec vous. L'esprit pourrait chercher à vous dire qu'un événement a eu lieu à l'endroit où vous vous trouvez. Il pourrait solliciter votre aide pour aller de l'avant. Voilà. Donc ça, c'est la signification de l'orbe transparente. La signification de l'orbe argent et blanc. Donc cette orbe parle de spiritualité. Il permettrait de relier la super âme et la source. Les orbes argentés ou blancs pourraient indiquer que l'esprit est bloqué dans ce monde. Une autre signification pourrait également révéler que l'esprit est là pour porter une protection aux résidents du lieu. La couleur blanche est un caractère très positif. Voilà. On va parler maintenant d'autres orbes qui sont relativement fréquents sur les photos prises dans les endroits où il y a des esprits, justement. Donc, on a l'orbe verte. Donc là, dans la spiritualité, le vert est la couleur de l'anahata ou la chakra du cœur. Il s'agit également de la couleur de la nature. Les orbes vertes peuvent révéler la présence d'une âme, d'un esprit humain. Voilà. Vert symbolise un esprit qui ne fait qu'un avec la nature de l'amour. Voilà. On a la signification de l'orbe bleu. Le bleu est la couleur de l'énergie psychique et la couleur de la vérité. Il s'agit d'une couleur très apaisante, comme le bleu de l'océan. Dans la spiritualité des gens, associer le bleu au conseil. La présence de l'orbe bleu symbolise une énergie calme. Il semblerait également qu'il puisse symboliser la présence de guides spirituels qui résident à cet endroit. On a la signification de l'orbe marron ou noir. Dans la spiritualité, le marron et le noir sont liés à des énergies à vibration basse ou une énergie pesante. Lorsqu'une orbe marron ou noire apparaissent, on peut avoir tendance à considérer que l'endroit n'est pas sûr ou qu'il y a une énergie négative. Voilà. On a aussi, dernièrement, si je ne me trompe pas, la signification de l'orbe orange ou rouge. En ce qui concerne la spiritualité, les orbes de couleur orange ou rouge symbolisent la sécurité et le sentiment de bonheur. Ces couleurs vives sont aussi associées à des émotions comme la passion et la colère. Mais ce n'est pas le cas de toutes les orbes. Les orbes de couleur orange ou rouge signifient que cette entité ou cet esprit peut assumer le rôle de protecteur. Il pourrait également s'agir de quelqu'un qui était là dans la vie en tant qu'observateur ou gardien. Donc ça me fait penser au bunker. Voilà. Donc comme promis, je vous en ai parlé, j'ai parlé des couleurs des orbes qu'on m'a demandé. J'ai préféré faire des recherches et vous le lire que vous dire comme ça n'importe quoi. Moi je préfère être honnête que de raconter du n'importe quoi. Donc j'ai fait des recherches sur ce qui signifie au niveau des orbes. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que tout ça, ça vous aura plu. Personnellement, prochainement, il y aura une vidéo qui sortira sur les 2 maisons de la peur que j'ai fait en pleine journée en petite investigation. Donc ce sera un hors-série. On a encore, simplement, je vais vous en parler vite fait, ce monsieur qui nous a insultés. Donc la première fois sur
Sur la première fois que j'y suis... sur la deuxième fois, pardon, parce que la première fois était l'urbex, la deuxième fois était l'investigation partie 1, où j'ai été insulté 2 fois par ce monsieur, et là on a exactement la même voix, où moi, Anto et Kevin, donc on était 3 personnes, on s'est fait insulter. Mais impressionnant. Les bruits, alors des personnes me disent comme quoi ça peut nous jouer des tours. Donc est-ce que c'est le stress? Non, ce n'est pas le stress, pas du tout. On est en train de regarder un petit peu partout. On regarde s'il n'y a personne de physique, parce que ça a été un lieu pour les squatteurs. Et là, on entend taper au niveau des toilettes. On entend des booms, des moments comme si on donnait un coup de poing dans un mur. On regarde dans la pièce, personne. Donc je sais pas. Mais on a une madame qui nous a parlé 2 fois. La première fois en PVE, justement, comme vous voyez dans l'urbex, à 12 minutes 40, je crois, si je me trompe pas. Faut que je me rappelle de tout. Qui me dit Dieu existe. Et quand j'ai fait la première investigation, dans la Spirit Box, la même dame me dit ayez pitié de nous. Donc je ne sais pas quoi répondre. Donc pour moi cette dame était très croyante et j'ai trouvé une Bible justement dans ce lieu. Voilà. Après le monsieur est plutôt... Alors est-ce que c'est un monsieur qui est vraiment négatif ou pas? Ou est-ce que c'est un monsieur qui veut nous faire fuir parce qu'il y a eu dû aux squatteurs qui sont venus, ils n'ont pas fait des bonnes choses, ils n'ont pas fait des choses très sympas, donc ils préfèrent nous faire fuir et qu'on les laisse tranquilles. Je sais pas. Ça, je verrai prochainement. Et je verrai sur 2 lieux que j'ai trouvés, sur 2 lieux qu'on m'a fait découvrir, qui sont assez costauds. Vous allez voir sur la... Vous allez voir, j'essaierai de faire un urbex à ce propos-là, et de faire quelques photos. Donc vous allez voir, ils paraissent quand même très costauds ces lieux. C'est costaud, mais vraiment costaud. Donc vous verrez bien. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et en tout cas, merci encore de tous vos soutiens. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Merci beaucoup, franchement, à vous. C'est vraiment très gentil. Et n'oubliez pas, le 14 décembre à 21 h, je serai en direct avec Ghost Hunter, avec Julien et Magali. Si vous voulez me suivre aussi, avec Julien et Magali. Voilà. Donc je vous dis en tout cas merci encore. Et je vous dis à très bientôt sur le paranormal. Que Dieu vous protège.